Ces images d'opérations de sauvetage illustrent bien le côté spectaculaire et indispensable des missions du JRCC. 440 opérations en un an, plus d'une par jour donc, 221 personnes en grande difficulté secourues et une bonne centaine élitreillées comme ici. En mer mais aussi en montagne, parfois de nuit, une performance qui nécessite une maîtrise impressionnante des hélicoptères. Ce sont des vols assez particuliers, assez complexes, puisque vous imaginez déjà de nuit avec vos phares dans la Papeete, on ne voit pas grand-chose. Imaginez-vous en vol, lorsqu'il faut aller récupérer des gens qui sont disparus avec une position un peu incertaine. Sur mer, le JRCC a mis en place un système de suivi lors des traversées inter-îles, notamment au Tuamotu. Plus de 1100 traversées ont ainsi été signalées avant qu'elles ne commencent, permettant un suivi jusqu'à leur arrivée. Autre élément intéressant, les 600 balises de détresse vendues en 2017 qui permettent un gain de temps considérable dans les recherches, car on constate souvent des manques à bord au niveau des équipements. Et sur chaque opération, effectivement, on essaye aussi de comprendre pourquoi ça a pu se produire, pourquoi il y a du retard, pourquoi les secours n'ont pas été prévenus suffisamment tôt. Donc oui, on regarde tout ça et effectivement, souvent, il manque quelque chose. Il manque un moyen de communication adapté, il manque des gilets, il manque des choses comme ça. Donc là aussi, il y a effectivement une part de responsabilité qui ne provoque pas systématiquement une détresse, mais il y a souvent une pénurie de prévention. À noter que le modèle du JRCC polynésien, qui regroupe moyens aériens et maritimes, a été le premier mis en place. Il peut aussi s'appuyer sur la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer, des civils qui interviennent par exemple aux Marquises, si loin de Tahiti.